Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon, bien sûr, je vais faire le débrief du match Manchester City, Paris Saint-Germain. Franchement, Paris, honteux. C'est honteux. J'ai jamais vu ça. On va aller où comme ça? Réellement, on va aller où? Là, on est deuxième au classement. Ok, on est qualifié, il n'y a pas de souci. Mais au final, on va se taper qui? Sur, allez, 8, 9 équipes qui sont déjà qualifiées, bien sûr, je parle. Allez, il y en a peut-être deux qui sont prenables. J'ai bien dit deux. Ça veut dire on a une chance sur je sais pas combien de tomber sur un gros. Donc c'est complètement fou. C'est complètement fou. En jouant comme ça, on va faire quoi? Donc on va jouer contre le Bayern. Si on tombe contre le Bayern, on va faire quoi? On va se faire laminer. Si on joue contre Liverpool, qui sont en pleine bourre en ce moment, pareil, laminé. Chelsea, je t'en parle même pas. Mais c'est quoi ça, Paris, franchement? Avec l'effectif qu'on a réellement, hein? Et je dis bien sûr qu'on a, parce que oui, je suis parisien, dans la défaite comme dans la victoire. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent que je suis parisien. Et, euh, et tout simplement, franchement, totalement honteux. Donc voilà, en tout cas déjà, félicitations à Manchester City pour leur victoire. Ils ont réussi à revenir au score, mais on ne peut pas leur enlever. C'est pas volé. C'est ni volé, et je vais même dire, c'est carrément mérité. Parce que déjà, première mi-temps, Paris, ils ont fait que subir, subir, subir. Je me suis dit, là, heureusement qu'on a eu un gros gardien, on a eu un grand gardien aujourd'hui, comme d'habitude, hein, qui a tendance à nous sauver assez souvent. Un Kipembe qui a sauvé quand même pas mal de buts. Un Marquinhos, pareil, qui a quand même sauvé pas mal de buts. Mais c'était des trucs à l'arrache. C'est vas-y que je mets mon pied, vas-y que je mets ma tête, ça dévie, ça sort. Voilà, c'est merdique, c'est merdique. On n'a pas de milieu aujourd'hui. Voilà l'absence de Verratti, comment elle se fait ressentir. Aujourd'hui, on n'avait pas un milieu qui savait garder le ballon. On n'avait pas un milieu qui savait casser les lignes. On n'avait pas un milieu qui allait vers l'avant. Rien. Les trois attaquants de devant, j'avais Mbappé qui était défenseur central presque. Franchement, Mbappé, il a joué défenseur central à un moment. C'est franchement, je sais pas, je sais pas. Pochettino, il y a un moment, il faudrait peut-être que tu bouges quelque chose. Parce que c'est bien beau de dire, oui, il faut du temps, oui, ceci, ouais, il te faut combien de temps? 8 ans pour construire une équipe, mon frère. Mais c'est quoi le délire? Vous il faut qu'on te ramène qui dans l'équipe Superman? Je sais pas moi, je comprends pas. Ça me rend fou quand je vois les noms sur papier, tu te dis, waouh, l'équipe de ouf. Au final, l'équipe de rien du tout. Franchement, équipe de rien du tout. C'est les relances, là, les relances au pied là qu'on veut faire. Oui, c'est bien beau quand tu as un milieu qui sait tenir la balle, qui sait dribbler, qui sait ceci. Là, aujourd'hui, on avait un milieu, allez, pour récupérer les balles. Basta, basta. Paredes, c'est pas Verratti. Comment ça s'appelle? Herrera, c'est pareil. C'est pas des joueurs qui vont garder le ballon, qui vont dribbler, qui vont casser des lignes. Ça, c'est des joueurs qui, tu les mets pour récupérer la balle. Basta. Tu ne demandes pas plus. Tu ne demandes pas plus. Hein? Paredes, par exemple, c'est un bourrin. Le mec, tu ne lui demandes pas de faire des trucs de ouf. Non, on s'en fout. Mais là, il manquait plus que Danilo. Danilo, là, c'était la complète de guerriers. Oui, ok. Mais au final, les guerriers, ça sert à rien. Parce que s'ils n'alimentent pas les attaquants, ça sert à strictement à rien. À rien. Je suis devenu ouf. Franchement, moi, je m'attendais à un. Vu qu'en plus, les Anglais, ils ont tendance à. Voilà, ça joue au ballon, ceci, cela. Et les mecs, ils gagnaient 2-1. Ils étaient sûrs d'être premiers. Hein, parce que même s'ils faisaient match nul, ils étaient premiers. Et je les voyais à la 90e minute, je parlais bien de City, à la 90e minute, les mecs, ils pressaient, ils faisaient un pressing de malade. Nous, tous nos joueurs, ils étaient à 3 mètres de chaque joueur. C'était, mais les mecs, ils ont le temps d'attraper la balle, contrôler, faire des pompes, des tractions, boire un cocktail. Non mais attends, franchement, on va où là? Franchement, on va où? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur dit sur le... euh, ce que Pochettino leur dit à l'entraînement, ce qu'ils travaillent, je sais pas du tout. Les joueurs qui se blessent les uns
Déjà, on n'arrive pas à avoir un... Ah oui, ça déjà, je voulais en parler. Paris n'arrive pas à jouer avec un collectif complet. Il manque toujours une grosse pièce maîtresse. C'est dingue. C'est fou. C'est... Moi, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire. Même Pochettino, on le voit, il est là, on dirait, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a l'effectif je sais pas quelle équipe. Un effectif, on dirait, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est déprimé. Tu sais, ça, c'est le genre comment je le voyais sur le banc, là. Je le voyais, je me dis, on dirait le mec qui il a un effectif tellement pourri qu'il ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est le genre d'attitude qu'ont les entraîneurs qui se disent, en fait, t'as pas faire ce que tu veux, tu peux rien en tirer. Mais là, mon gars, t'as un effectif, je pense que tous les meilleurs entraîneurs, ils rêveraient d'avoir un effectif pareil. Ils rêveraient, mon gars. Mais non, je sais pas. Ou peut-être qu'ils pensent, je sais pas, il y a des rumeurs comme qu'il va peut-être partir à Manchester United ou je sais pas quoi. Ah, vas-y, mon frère, si c'est ça que tu penses, vas-y, mon gars. Personne ne t'en empêche, hein, parce que franchement, si c'est pour faire ce que tu es en train de faire, c'est horrible, horrible. Et, euh, et voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, dites-moi dans les commentaires, parce que franchement, en tant que Parisien, je trouve ça honteux de jouer comme ça, de subir comme ça. Je me suis dit, bon, la première fois, oui, au parc, on a quand même subi, mais il y avait quand même, il y avait quelque chose. Là, on a joué dans le match, on a joué 5 à 10 minutes, pour moi, pas plus, pas plus. Et encore, le but qu'il y a eu, c'était une belle action, mais il y a un cafouillage de ouf, voilà, c'est... Messi centre, je crois que c'est la jambe de City qui truc, elle arrive sur Mbappé, tant mieux. Mais voilà. Et en plus, on peut voir que en une touche de balle, les trois là devant, ils peuvent être très 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 forts. En une touche de balle, tif, 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 ça va dans tous les sens. Mais en fait, la différence entre City et Paris, c'est tout simple. City, les mecs, ils se croisent, ils bougent tout le temps, ils sont tout le temps en mouvement. À Paris, ils sont à 3 mètres de chaque joueur, aucun pressing, aucun appel, ça bouge pas. On voit les joueurs qui sont là, qui ont la balle, ils lèvent la tête et ça bouge pas. Ça bouge tout simplement pas. Et moi je deviens fou. Je deviens fou quand je vois ça. C'est, là je parle vraiment en tant que supporter de Paris. Je deviens complètement dingue. Il n'y a pas de structure de jeu, il n'y a rien. Au bout d'un moment, tu as l'impression que les joueurs ils sont obligés de prendre la balle et dribbler 4 joueurs. Mais c'est impossible. Là, quand je regardais ma télé, j'avais l'impression quoi? Que City ils jouaient, ils étaient au moins 20 et que PSG ils jouaient, ils étaient 8 sur le terrain. Parce que j'avais l'impression de voir des bleus ciel partout. C'est incroyable. C'est. Alors là, je vais commencer à parler un peu des joueurs. Du coup, bah, Navas, pour moi, je parle du PSG, hein. Navas, bah, voilà, sur les buts, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait pas mal d'arrêts. Il a fait, voilà. Franchement, on ne peut rien lui reprocher dans ce match-là, personnellement. Après, Hakimi. Hakimi, les deux, hein. Hakimi et Mendes, je dis pas qu'ils ont fait un mauvais match, hein, loin de là. Mais les mecs, par exemple, comme Mahrez, un joueur comme Mahrez, tu sais que techniquement, il est super fort, qu'il élimine très vite. Qu'est-ce que tu te mets à 50 mètres de lui, mon frère? Comment ça se fait que le mec, il a le temps de tout faire? Il a le temps de tout faire. C'est c'est dingue de laisser un joueur comme ça, aussi libre. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour- Moi, je suis Pochettino, je lui dis, lui, je veux voir la marque de son slip, mon frère, tellement que tu es collé à lui. Je veux que tu me dises à la fin du match, c'est quoi la marque de son slip. Enfin, de son caleçon, de ce qu'il est, ce qu'il veut, je m'en fous. Mais non, c'est dingue. Et Hakimi, à un moment, ils ont trouvé la technique. Et ils ont vu, et c'était pareil déjà au match aller, ça jouait que sur Mahrez. Mahrez, Mahrez, Mahrez. Voilà. Et le mec, il était en toute détente, il était sur un canapé, il avait le temps de faire des contrôles de ouf, il avait aucun pressing, aucune pression, il avait rien. Il avait le temps de centrer, il avait le temps de... C'était limite, il était sur un canapé, le mec, un canapé. Donc après, je peux pas lui en vouloir à Mendes parce qu'il a fait quand même pas mal de belles choses. On voyait que quand il revenait, il arrivait quand même à lui soutirer quelques ballons à comment il s'appelle, à Mahrez. Mais voilà quoi, c'est tout.
je sais pas, je sais pas après c'est quoi les instructions de Pochettino, je sais rien du tout. Donc voilà, Kimpembe et Marquinhos, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est vrai qu'ils avaient un rouleau compresseur devant. Ils se faisaient mitrailler les deux là. Les deux ils se sont fait. Attends, par les attaques comment ça s'appelle de City, c'est. Même je voyais Marquinhos, tu voyais fou. À un moment, il se dit, mais quand est-ce qu'on vient nous aider, quoi? Parce que là, ils étaient à l'abordage, comme on dit, hein. Et voilà, et après, comme je dis, hein, Gay, je l'ai trouvé pas terrible. Et bah, vous voyez une chose, bah, quand Verratti il est là, tout simplement, quand Verratti il est là, et bah, Gay, je le trouve hyper fort. En fait, voilà, c'est ce genre de joueur Verratti, qui est déjà très fort, et en plus, il arrive à soutirer le niveau de ses coéquipiers. Alors que là, il n'y avait rien. Là. Gay, je sais pas, Gay, Herrera, Paredes, c'était un fouillis total. Paredes, il avait fait, même en première mi-temps, il nous avait sauvé quand même pas mal, surtout une erreur de Kimpembe à un moment. Parce que Kimpembe, il a fait un bon truc. Mais voilà, ça, c'est pas des joueurs, personnellement, c'est pas des joueurs où tu peux te permettre de faire une remontée, balle au pied, détente. Non, c'est pas des joueurs pour ça. Kipembe, c'est un guerrier, je suis d'accord. C'est un bourrin, il va sauter sur tout ce qui bouge, je suis d'accord. Mais lui demande pas de jouer comme au Barça. Non, c'est pas un joueur pour ça, tout simplement. Et encore, si tu as des milieux qui peuvent rattraper les coups, je suis d'accord. Tu vois. Parce que Kipembe, qu'on lui dit de jouer en une touche de balle, ouais, mais quand t'as Verratti qui est devant, ou quand t'as un gay qui, quand Verratti joue, ou qui est en pleine bourre, tu vois. Mais voilà, hein, le fait que Verratti soit pas là, Wijnaldum n'est pas là, les blessures qui s'accumulent, PSG, ils n'arrivent pas à avoir un collectif complet sur un gros match. C'est toujours ouf. Ça me rendra toujours fou. Moi, je comprends pas. Et pourtant, ça va, il y a quand même du banc. Bon, c'est sûr que comparé au banc de City, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même du banc. Et je sais pas, ça arrive à rien, ça propose rien. Je deviens fou. Et après, voilà, Neymar, Mbappé, Messi. Voilà, Neymar, il a fait quand même pas mal de mauvais choix, on va dire. Mais il a essayé. Je peux pas en vouloir de. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, il a perdu beaucoup de ballons. Oui, mais c'est parce qu'il a tenté. Après, voilà, ça peut pas passer à tous les coups, hein. Et, euh, et voilà, Messi, il a fait quelques bons petits trucs. Il a fait. Et Messi, il faut pas, on l'a pas recruté. Le mec, il a 34 ans. On l'a pas recruté pour qu'il vienne défendre. Tu le verras jamais. Le mec, il le faisait même pas déjà à 30 ans. Il va pas le faire à 34 ans. Et je pense que le PSG le savent très bien. Même, comme il s'appelle, Kylian Mbappé, il l'a dit. Il a dit, moi, si je peux courir pour Messi, je courrai pour lui. Il n'y a pas de souci. Parce que voilà, il le sait. Mais tu sais que ce mec-là, à chaque fois qu'il va toucher un ballon, il peut. Juste déjà sa présence sur le terrain, regardez le nombre de joueurs qu'il attire à chaque fois. À un moment, je l'ai vu, il était au milieu du terrain, il y avait 4 joueurs autour de lui, 4. Pourquoi ça laisse pas des espaces aux autres? Parce qu'on n'avait pas de milieu, qui distribuait, qui cassait les lignes, qui justement jouait justement avec le fait que Messi attire autant de joueurs. Je sais pas, ça écartait pas assez. Après voilà, on avait un Manchester City qui du début jusqu'à la fin, ils ont rien lâché. Ils ont pressé, ils ont fait du pressing. Ils- Donc voilà, que dire? Franchement, que dire? Je sais même plus quoi dire. Réellement, je sais pas, à cette allure-là, on va pas aller très loin. C'est pas possible. On veut la gagner pourtant, hein. Mais c'est compliqué. C'est soit tout le monde bouge son cul, le coach propose vraiment quelque chose, euh, parce que sinon, si c'est pour jouer comme ça, là, restez chez vous, hein. Franchement, restez chez vous. Parce qu'à part se prendre parce que c'est pas tous les jours hein, que tu vas voir Kipembe qui va sortir, je sais pas combien de balles de la tête, qui va sauver des buts comme ça, ou Hakimi aussi, ou ceci, cela, hein. Ça sera pas tout le temps, ça, hein. Mais bon, franchement, je suis un peu dégoûté du match. Je m'attendais quand même à un beau match. On a réussi, enfin, PSG a réussi à marquer pratiquement sur leur seule action, hein. Après, Neymar a failli en mettre un aussi. L'action était pas mal, elle était belle aussi. Et comme je dis, en une touche de balle, ils arrivent à faire plein de choses.
Mais ça joue pas comme ça. C'est trop. C'est c'est trop poteau. Moi, j'appelle ça des poteaux. J'ai l'impression qu'on est à l'entraînement et c'est des poteaux, les mecs. Ça bouge pas, ça demande pas, ça contrôle pas, ça passe mal. C'est. Bref, et je voyais certains joueurs qui étaient en train de péter des plombs avec les relances du PSG, là, qui essayaient de remonter, mais qui. Le pire, c'est ils essayaient de remonter pour à la fin quoi? Dégager la balle à l'arrache. Ça finissait en touche ou sur un joueur de City. Donc dans ce cas-là, commence déjà à dégager dès le début. Ne prends pas le risque de te la faire prendre dans les 20 mètres et manger une occasion ou limite un but. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, franchement, je suis ni coach, je suis ni rien du tout, mais je donne juste mon avis, bien sûr, tout simplement. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, hein. Et ah oui, après, je vais parler des joueurs. Pour moi, le joueur qui m'a rendu ouf aujourd'hui, hein, c'est Walker. Déjà, c'est un joueur que j'admire énormément, que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'il fait un taf, mais de fou. Déjà, il est très rapide. Défensivement, il est relou. Et le mec, offensivement, c'est lui qui met la balle sur Gabriel Jesus. En plein en l'air, il arrive à la remettre dedans. Vous imaginez, même à la 90e minute, lui aussi, pareil. Il revient, il a fait je sais pas combien de sprints durant tout le match, le gars. Et il revient détente. Ah, vas-y, je comprends plus rien, moi. Franchement, après, voilà. Mahrez, il a fait un très bon match aussi, hein. Et, et franchement, heureusement qu'il n'a pas tout réussi réellement. Parce que vu l'espace qu'il avait, vu la liberté qu'il avait, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Donc, après, voilà, en première mi-temps, ils ont eu un nombre incontestable d'occasions, de frappes, de ceci, de cela. Heureusement que ça a été dévié, retourné, je sais pas quoi. Franchement, c'est la tristesse totale du PSG aujourd'hui, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à un... Là, l'écart, il était énorme. Là, l'écart, il était énorme et c'est pour faire montrer que sans le boulot, hein, sans le boulot de tout le monde et sans le boulot de tout simplement de l'équipe, etc., bah, tu vas pas loin, mon gars. Tu vas pas loin. Tu peux rien faire. Rien du tout. Franchement, c'était triste, nul. Il y avait. Je sais pas. J'avais l'impression de voir une équipe banale qui jouait contre City. Tout simplement. Je, je dis pas le PSG qui jouait contre City aujourd'hui. J'aurais dit, j'ai pas envie de citer de nom, mais une équipe banale. Tout simplement. Et pourtant, c'est une équipe banale qui, quand même, en attaque, on a Neymar, Messi, Mbappé. Euh, En défense, on a quand même du lourd. Au milieu, ça va, ça passe, mais c'est pas fou. Ça, c'est vraiment la roue de secours, comme on dit. Mais il va falloir faire réellement quelque chose, hein. Ok, les amis. Donc, sur ce, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires déjà ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de Paris, et bien sûr de Manchester City, hein. Franchement, je peux même pas parler de Manchester City, ça sert à rien que je fasse tous les joueurs, parce qu'ils ont tous bien joué. Personnellement, ils ont tous bien joué. Les mecs, tu les voyais, ils étaient à droite, à gauche. Au début, je me suis dit, bon, c'est bien, il n'y a pas Foden. Vous imaginez en plus, hein. Imaginez-vous, hein. Il n'y a pas Foden. Parce que, oui, ok, il manquait Verratti ou Wijnaldum. Mais chez eux, il manquait Foden. Il manquait qui d'autre? Attendez, je vais regarder tout de suite, par contre. Hop. Alors, ah oui, Foden, De Bruyne, euh, qui d'autre? Ah oui, Grealish, etc., etc. Franchement, c'est... On a eu beaucoup de chance réellement. Déjà, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de De Bruyne, je me suis dit, ouf, déjà c'est un gros point en moins. Et bah celui qui a remplacé De Bruyne, même s'il était moins, c'est clair qu'il vaut pas De Bruyne. Mais tellement que c'est pas statique dans leur équipe, tu voyais même pas que le mec il était une case en dessous. En fait, l'ensemble protégeait ce joueur-là en fait. Limite, c'était ça. Donc, j'ai même pas envie de m'amuser. En plus, ça fait déjà 20 minutes que je tourne. J'ai pas envie de vous emmerder non plus avec ça, mais j'ai pas envie de faire joueur par joueur. Donc, tout simplement, City, ils ont été excellents. Et voilà, félicitations à eux pour déjà leur qualification, leur première place et leur victoire, bien sûr, tout simplement. Et c'est vraiment mérité. Et force à eux, hein, pour la suite, hein. Et Paris, on verra bien ce que ça va donner, surtout contre qui on va tomber, hein. Alors dites-moi vous, comme je vous ai dit, hein, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé bien sûr du match. N'oubliez pas que moi ce que je dis, je donne vraiment, c'est que mon avis, bien sûr. Je suis un peu énervé parce que
tu peux perdre, mais montre quelque chose. Là, pour l'instant, ils m'ont rien montré. Rien du tout, mais vraiment rien. Aujourd'hui, là, rien. Donc, c'est bien beau, on gagne contre Nantes, mais voilà. En Ligue des Champions, on va pas jouer contre Nantes. Bref, n'oubliez pas en tout cas, laissez un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé, je me ferai un plaisir de répondre. Euh, et bien sûr, n'oubliez pas, hein, likez comme d'habitude, commentez un max. Partagez si vous avez envie de partager la vidéo, n'hésitez pas. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, bien sûr. Et oui, je tenais à préciser aussi que j'ai pas tourné de vidéo pendant un petit moment parce que j'avais quelques petits problèmes de santé. Hein, enfin, de santé entre guillemets, c'était des très grosses douleurs de dos. Je les ai toujours d'ailleurs, mais beaucoup moins fortes qu'avant. Donc voilà les amis, bref, je suis pas là pour raconter ma vie, vous en foutez un peu, tout simplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas, dites-moi vous ce que vous avez pensé dans les commentaires, dans l'espace commentaire, ce que vous avez pensé du match, qui est pour vous le meilleur joueur du match, hein, et voilà. Hein. Et dites-moi surtout qui vous supportez et qui vous allez voir, qui vous pensez que le PSG va rencontrer bien sûr pour, pour le second tour, hein, comme on dit. Ça va être très compliqué, bon bref. Ok les amis, donc sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao.